ça reste que c'est un gros investissement. La maison là-bas, il faut qu'elle soit payée au complet. Il n'y a pas de... Moi, faut que j'arrive là, c'est comme un dépôt de 35 % un autre de 35 % au toit, puis la balance à la fin. Puis c'est en US. Je me sens capable d'affronter bien des affaires, tu sais. Assez pour aller au Costa Rica. Assez. Là, ça prend du guts aussi, aller au Costa Rica. C'est quoi que tu vas faire à Costa Rica? Écoute, je suis allée au Costa Rica l'année passée, au mois d'avril, pendant 2 semaines avec Stéphane, mon chum. Puis on s'en allait pas là pour magasiner, on s'en allait vraiment en vacances. Puis mon père, quand il est décédé l'année passée, là, je m'étais dit, ça serait peut-être le fun d'acheter quelque chose en Italie, tu sais, en faire un petit Airbnb. Ouais. Puis là, bon, on regarde des trucs, puis c'est sûr que l'Italie, c'est beau, tout le monde aime ça, mais c'est cher, puis c'est petit pour le prix, tu sais, c'est sûr que... Puis c'est compliqué pour le stationnement. Moi, j'aime les petits villages au bord de la mer qui sont plus ou moins connus, tu sais, c'est ça que j'aime de l'Italie, pas les grosses villes. Fait que je me suis mis à regarder ça, mais je trouvais pas vraiment. Puis quand on est allé au Costa Rica, on a regardé, mais on est reparti de là... Pas, en ayant l'impression de laisser quelque chose. Oui, mais ça s'est passé la dernière journée. La journée, la veille de notre départ, on était à Playa Grande, qui est comme juste au nord de Tamarindo. Et on est resté là un après-midi, le coucher de soleil sur le Pacifique, c'était incroyable. Il s'est passé quelque chose là, mais pas, tu sais, on n'a pas dit on va acheter quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le sens, on est dans le moment présent, c'est beau. Mon chum, il a fait du surf là pour la première fois. Les couleurs, c'était hallucinant. Tu sais, j'aurais fixé ce moment-là comme pour le reste de la vie. Là. Puis on est revenu, puis à un moment donné, je parlais avec un de mes amis, tu sais, sur Messenger, sur Facebook, tout ça, puis lui, il dit, t'es allé au Costa Rica, il dit, moi, je rêve d'acheter quelque chose là-bas, mais, tu sais, ma blonde, elle est pas chaude à l'idée, tout ça. Il dit, tu connais ça? Il y a un groupe Facebook, des amoureux du Costa Rica, Fait que on rentre dans ce groupe-là, puis 2 semaines après, on voit quelque chose passer. Tu sais, c'est une question de timing. Là, on a vu qu'il y a un projet qui passait, on a regardé ça, puis Stéphane et moi, on a comme cliqué que, quand même, c'est intéressant, cette affaire-là. On a demandé des informations. C'est Julien, c'est un vendeur, c'est un Français. Fait que on lui parlait en français. Oui, ça va mieux. Le promoteur, c'est un Québécois. Fait que tout de suite, on est rentré en contact avec quelqu'un qui venait d'acheter là, parce que c'est le genre de projet que tu t'informes. Tu veux pas te retrouver dans une histoire d'horreur. Comme on en connaît plusieurs. Comme on en connaît plusieurs. Puis c'est pas les mêmes législations, le même principe. Non, puis ça prend... c'est un projet où il y a toute une équipe, il y a un avocat, parce que là-bas, c'est des avocats qui signent la paperasse et tout. Fait que, tu sais, moi, je me serais pas lancée là-dedans si c'était pas de Richard, le promoteur, qui est devenu un ami. Tu sais, qu'on salue. Salut Richard. Salut Richard. Tu peux nous inviter au Costa Rica. Mais, tu sais, ça a été un coup de cœur, Richard. Puis les gens qui ont acheté le projet, c'est presque tous des Québécois aussi. Puis on est en train de se créer comme une petite communauté sur un groupe WhatsApp où tout le monde s'échange plein d'informations. On reçoit des infos aussi de l'avancement du projet. Les 4 premières maisons sont en train de se faire construire en ce moment. Ils vont être prêtes quelque part fin janvier. Moi, je suis arrivée un peu dans la fin. J'ai acheté le terrain 8, mais le terrain 8, c'est le premier qui avait été vendu. Et toutes les autres se sont vendues, puis le terrain 8 est revenu sur le marché au moment où moi, j'ai vu passer. Tu sais, fait que t'as comme le premier choix, même si tu l'as acheté en dernier. Ben oui, le first le moment, le timing de la vie. C'est le timing, tu sais, fait que... Puis... À moins qu'il retombé sur le marché parce qu'il y avait des milieux humides. C'est ça. Non, mais écoute, c'est sûr que c'est un super projet. Ça commence vraiment dans quelques jours, la construction de la mienne. Puis nous autres, on a le terrain le plus grand. Puis on en fait construire 2. Fait que c'est une petite villa avec 2 chambres, 2 salles de bain, avec sa piscine. C'est vraiment beau. C'est une maison très éco, tu sais, dans le sens que la toiture, elle est comme plus grande, là, tu sais, voyons, j'ai pas le bon terme, là, mais ça reste frais là, à l'intérieur. Énergétique. Ça veut dire éco-responsable. Oui. Puis, on fait construire aussi une petite cabinasse juste à côté avec sa piscine, avec comme un petit studio, là, une chambre, une salle de bain. Puis ça, c'est vraiment un investissement. Là, ça va être vraiment... Puis le Costa Rica, est-ce que c'est... par rapport aux autres pays, est-ce que c'est cher ou c'est un pays qui est assez accessible? Ou... C'est pas cher. Moi, je pensais que c'était moins cher que ça. C'est sûr qu'on est encore dans une pente qui est en train de monter.
C'est accessible, mais il ne faut pas penser que c'est... T'sais, on n'achète pas là parce que c'est pas cher. Puis le coût de la vie? C'est correct, ça ressemble à ici. OK. Ça ressemble à ici. Tu vas au resto, ça ressemble beaucoup à ici, le coût des... Un investissement comme ça, est-ce que tu as pris la peine de te renseigner de ce que c'était le marché immobilier là-bas? Est-ce qu'il était dans une... Des comparables? Ouais. Oui, on a magasiné 2-3 projets. En fait, on a regardé, puis j'en vois passer tout le temps, là, des maisons à vendre. Fait que je sais qu'on a quand même eu un bon prix pour qu'est-ce qu'on va avoir. Parce que ça reste que... Tu sais, Émilie, quand on fait des comparables, il faut qu'on les fasse avec les maisons qui sont vendues, Je non pas les sais. maisons qui sont à vendre. Ça, je le sais. Bonne Mais remarque. c'est que l'affaire, c'est qu'au Costa Rica, puis probablement que c'est comme ça dans plein de pays aussi, c'était comme un prix pour les ticos, tu sais, un prix pour les gens. Ouais. Puis nous, on est comme des touristes, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement les mêmes prix. Mais le projet était tellement intéressant, puis... Ça marchait. Tout marchait. J'ai jamais eu comme un doute que c'était pas pour fonctionner. Ça a une valeur. Puis ça. on a fait nos calculs aussi pour la location parce que ça reste que c'est un gros investissement. La maison là-bas, il faut qu'elle soit payée au complet. Il n'y a pas de... Moi, OK. j'arrive là, c'est comme un dépôt de 35 %, un autre de 35 % au toit, puis la balance à la fin, puis c'est en US. Fait OK. que c'est sûr que c'est un gros investissement. Il a fallu que je réhypothèque un peu mes affaires ici là, pour y arriver. Puis comme je suis travailleur autonome, ça a été un peu complexe. Là. Ça a pris 2-3 mois d'organisation financière parce que T'as dû regarder combien de temps ça prenait ou tu le sais déjà, mais Costa Rica, Montréal, pour aller à ta maison, si tu dirais ou tu as un avion de brousse à prendre entre les deux. Tu achètes quelque chose de pas cher, mais finalement, tu y rentres, c'est compliqué. Non, mais ça j'y ai pensé parce que moi, c'est ça. C'est un vol direct Montréal-Libéria, c'est 5h30 d'avion. OK. Puis notre maison, elle est à moins d'1 heure Ça, de c'est bien. l'aéroport. OK, c'est et bon. le plus important, à 3 km de la plage. Ah ouais, ça c'est super. On n'est pas directement au bord de la mer, mais 3 km, ça se fait bien.